Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Nous voici pour une nouvelle vidéo où je vais parler du Varanus exanthematicus. Générique. Le Varanus exanthematicus. Alors on va parler de Big Mac, varan des savanes, comme on l'appelle en français. Big Mac, pour ceux qui ne savent pas, qui viennent d'arriver sur ma chaîne YouTube, c'est un peu entre guillemets la mascotte de cette chaîne YouTube. C'est le fils à Tonton Snake. Alors je vais vous le montrer dans son nouveau terrarium. Et justement, je voulais vous parler aussi de son comportement qu'il a. Alors j'ai été très surpris. Je croyais qu'il serait beaucoup plus heureux en ayant beaucoup plus d'espace de vie, du moment que ça rassemblait les bonnes conditions de maintien. Et en fin de compte, il s'avère que la première semaine, ça a été une réelle catastrophe pour lui. Il n'avait plus aucun repère. Je pense qu'il a été tellement habitué à son ancien terrarium qu'il ne voulait pas tout simplement changer de terrarium. Alors il faut savoir qu'au tout début, je n'avais pas mis de cadenas sur la nouvelle installation parce que je me suis dit, il ne va jamais tirer une vitre comme celle-là. Et c'était marrant parce que j'étais avec ma femme dans la chambre, et là où il se trouvait avant. Et ça a gratté, à un moment donné, ça a gratté à la porte de la chambre. Et quand on a ouvert, il était juste comme un petit chien, par terre comme ça, en train de nous regarder. Et en fait, il cherchait absolument à revenir dans son ancien terrarium. Donc il s'était échappé de son nouveau terrarium. Et j'ai eu du cul parce qu'en fait, il est revenu nous voir pour aller dans son ancien terrarium et non rester dans le nouveau. Je l'ai forcé parce que c'est toujours beaucoup plus grand pour lui. C'était mieux adapté pour lui d'être dans celui-là. Il fallait juste un temps d'adaptation, voilà, c'est tout. Maintenant, il va beaucoup mieux. Mais c'est vrai qu'au départ, ça a été un peu difficile pour lui. Et je trouvais ça étonnant parce qu'en fin de compte, je ne sais pas s'il y a vraiment ce sentiment de bonheur chez les reptiles. Le fait qu'ils soient heureux ou malheureux, je ne pense pas en fait qu'il y ait ça chez les reptiles. Je pense que le reptile cherche juste les bonnes conditions et un environnement qui lui est très familier et qui se sente en sécurité. Parce que souvent, quand j'ouvre le nouveau terrarium, il se met à souffler, il est un peu plus réticent, il se met à gonfler. Il n'a plus du tout le même comportement qu'il avait avant où il était beaucoup plus cool avec moi. Il est beaucoup moins cool, il me fait un petit peu la gueule, j'ai l'impression en ce moment. Alors c'est marrant de parler comme ça d'un reptile parce que je suis beaucoup serpent, lézard et en fait, c'est pas des animaux aussi intelligents que les varans. Lui par contre est particulièrement très intelligent, comme toutes les espèces de varans. C'est vraiment des reptiles. Mais c'est très particulier, vraiment j'adore ça. Je pense vraiment que c'est parmi les reptiles que je préfère dans mon élevage. Le terrarium qu'il a actuellement, c'est un terrarium qui fait 1,80 m de longueur pour 1 m de hauteur et 60 de profondeur. Je lui ai fait un loft, donc en fait j'appelle ça un loft. Il a tout simplement une marche en hauteur où il peut y aller. Il y va que de temps en temps, il reste tout le temps en bas en fait au point chaud et pour dormir la nuit généralement il va au point froid là où se trouve le bac d'eau. Au niveau de nourriture, je suis toujours sur la même chose, beaucoup d'insectes, de temps en temps des œufs durs ou des œufs crus, mais ça c'est vraiment de temps en temps. Le plus possible d'insectes et après des fruits de mer comme on appelle ça, donc en fait c'est des sachets que j'achète en surgelé où il y a des crevettes décortiquées, où il y a donc des moules, où il y a du poisson, des choses comme ça. J'achète aussi cuisses de grenouille, c'est un peu cher mais bon de temps en temps ça ne fait pas de mal. J'achète aussi du poisson en friture, toujours congelé, cru, bien évidemment. Les reptiles ça mange de la viande crue. Toujours du cru de toute façon, sinon ils digèrent très mal en fait les aliments cuits et surtout la viande cuite. Alors là, à déconseiller absolument. Je fais quelques séquences vidéo, vous verrez depuis le début en fait toute l'évolution de Big Mac. Alors Big Mac, c'est un varan que j'ai eu au tout début. Ça veut dire qu'en fin de compte, je l'ai acheté à la boutique Exotic Factory. Ils venaient de les recevoir, ce n'est pas un placement de produits, vous vous en doutez bien. Ils venaient de les recevoir en fait il y a pratiquement 2 ans maintenant. Et du coup, en fait, le jour où ils ont reçu, je suis directement rentré dans la boutique. Et en fait, je le voulais de suite. Mais il était dans la partie quarantaine. Il n'était pas directement en vente comme ça parce qu'ils venaient de les recevoir. Ils n'avaient pas encore mangé. Voilà, mais j'avais tenu absolument à l'avoir dès le début. Donc même s'il n'avait pas encore mangé, je voulais
le choisir, me démerder moi et prendre la responsabilité. Après, j'ai une certaine connaissance quand même dans les reptiles, j'ai pas fait n'importe quoi, je viens pas de me lancer dans les reptiles comme ça. Ça faisait 1 an que l'installation était déjà prête derrière et que j'attendais les arrivages de fermes d'élevage d'Afrique pour pouvoir obtenir le mien. Et je voulais vraiment le choisir dès le début parmi tous les autres. C'est le seul qui est venu vers moi quand on a ouvert en fait, le terrarium où ils étaient tous ensemble en fait. Ils avaient peur, ils couraient dans tous les sens. Ben, c'est le seul qui est venu vers moi. Alors je ne sais pas pourquoi, c'était marrant parce que quand on a ouvert, ils ont tous dégagé et lui, il est venu, il est allé me voir sur la main. Alors j'ai dit, je veux lui! Et voilà comment ça s'est passé, cette petite histoire d'amour. Alors comme vous pouvez le voir dans les images, je l'ai eu vraiment tout petit. Il faisait 12 cm pour 12 grammes seulement, le petit bout. Il a probablement du coup pris son premier repas de sa vie, sûrement chez moi, parce que je pense pas que dans les fermes d'élevage, ils les nourrissent. Donc je pense que dès qu'ils naissent, ils doivent les importer directement. Après, bien entendu, le varan des savanes à trouver né en captivité. En France, il y en a, bien évidemment, mais ça reste quand même très rare. Donc si vous pouvez le faire, faites-le. Sinon, il faut attendre à peu près avril-mai en moyenne pour recevoir que la plupart des animaleries spécialisées dans les reptiles en France puissent recevoir les reproductions 2017. Au niveau de l'installation, le varan des savanes, comme tous les varans, ils n'ont pas peur des grands espaces. Ça veut dire que dès le début, si vous voulez l'installer juvénile dans un très grand terrarium, vous pouvez le faire sans aucun problème, du moment qu'il y a bien la sécurité derrière pour votre animal, qu'il ne puisse pas non plus s'échapper ou se blesser et qu'il soit très bien aménagé. Ça veut dire qu'il y ait des cachettes, le bon substrat, la bonne température au bon point, la bonne humidité, etc. Sur cette vidéo, je ne fais que donner des informations et je ne fais surtout pas de fiches d'élevage. Je suis contre les fiches d'élevage sur ma chaîne YouTube. Après, c'est sûr que de temps en temps, j'en regarde des fiches d'élevage sur Internet. Mais après, il ne faut pas oublier qu'on a tous un peu nos petites méthodes à nous. Et ce qui fait que ça nous différencie tous des uns des autres. On a toujours à apprendre comme ça de quelqu'un. Et c'est vrai qu'on a tous notre petite façon de faire qui fait que notre élevage est différent. Au niveau du substrat, je suis sur des éclats de coco. Et oui, c'est la première fois que j'utilise des éclats de coco pour un varan. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le varan des savanes, il a besoin quand même d'un certain taux d'humidité, l'air de rien. Je trouve qu'au niveau de la couleur, je ne sais pas si ça y fait ou pas, mais en attendant, je trouve que mon varan, il est plus joli. Je trouve que mon varan évolue très bien dans les éclats de coco. Alors je suis, moi personnellement, c'est toujours pareil, ce n'est pas un reproche, une remarque. Je dis juste moi, ma façon de faire, je suis totalement contre les substrats un peu sableux pour le varan des savanes, au moins pour le varan des savanes. C'est un varan qui est quand même très fouisseur. C'est un varan qui, quand il creuse, il va se mettre donc dans les naseaux de la terre ou du substrat. Au niveau aussi, je ne sais pas comment on dit, mais enfin les oreilles chez les varans, quoi, le trou qu'il y a sur les côtés. C'est vrai que c'est pas... Ensuite, ça colle aux pattes et tout. Le varan aussi, quand il fait caca, pour être poli, c'est un geyser le truc. Hein. Il doit y avoir 200 bars de pression. Hein. Ça éclate dans tous les sens. Ça te fait une flacasse énorme. C'est le truc bien glauque. Du coup, en fin de compte, si on n'a pas un substrat qui absorbe en conséquence autant la merdouille que les odeurs derrière, vous allez vite comprendre que le substrat, s'il est adapté ou pas, vous allez vite le comprendre. Sur un varan adulte, vous allez savoir ce que ça fait d'avoir un substrat qui n'est pas adapté. Alors moi, j'utilisais snake bedding, où j'utilise justement actuellement les éclats de coco. Et nickel quoi, nickel. Franchement, que ça soit snake bedding ou éclats de coco, je n'ai pas de soucis. Après, c'est sûr que quand vous donnez à manger, moi je donne soit à la pince, soit dans une assiette creuse, tout simplement pour pas que ça aille non plus dans le substrat. Mais alors je trouve que c'est beaucoup plus adapté parce que c'est pas poussiéreux, je peux garder une certaine humidité avec les éclats de coco que je ne pouvais pas atteindre avec le snake bedding. De temps en temps comme ça je peux vaporiser un petit peu les éclats et je trouve qu'il se porte très bien. Il reste tout propre, bien coloré. Alors je trouve ça génial parce que du coup je profite un peu plus de sa coloration, je profite un peu plus de mon varan tout simplement. Il se porte très bien. Le substrat et du coup en plus les éclats de coco c'est un substrat qui est quand même très acide.
ce qui fait que ça limite beaucoup la prolifération de bactéries. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, actuellement, il gratte quand il veut sortir, donc je le mets dans une caisse. Il fait popo dans sa caisse. Ensuite, je le passe à la douche. Karcher sur lui et tout. Là, il se met comme ça. Il attend bien. Je règle le jet en fait de la douche sur le mode un petit peu Karcher. Et je lui fais ça et lui, il se tient bien droit. Et on voit qu'il kiffe, il met bien sa tête devant. J'adore. Et du coup, ce que je fais, voilà, il prend une bonne douche. Et après, je le remets dans son terrarium. Il va se caler au point chaud ou au point froid. Et il fait dodo comme d'habitude. Il y a nickel. C'est un varan qui est très peu actif. Et commencez pas à me dire il n'est pas actif parce qu'il manque de place. Hein. Parce que ça soit dans l'ancien terrarium, que ça soit dans celui-là, ou que ça soit quand je le sors du terrarium, c'est un varan chez moi qui n'a jamais été actif. Que je mette une température de 50 degrés au point chaud, une température de 35 au point chaud. Lui, en soi-même, il est très actif quand il s'agit de bouffer. Et après toute la journée, il n'a jamais été actif. Sachant que je le vois très bien en journée et que la nuit, il dort de toute façon parce que c'est un animal qui n'est pas du tout nocturne, qui vit à 100% de la journée. Il ne faut pas oublier que le varan des savanes, dans la nature, il sort tôt le matin à la fraîche ou tard le soir à la fraîche pour chasser uniquement. Et tout le reste de la journée, pendant les fortes chaleurs, il se retrouve en fait dans des endroits, dans des interstices, dans des crevasses, dans des terriers, tout simplement. Et ben, il supporte beaucoup mieux la chaleur du coup. Comme un peu le Python Rhésus. Le Python Rhésus qui vit en Afrique et qui a besoin quand même d'un certain taux d'hygrométrie parce que l'air de rien, il ne faut pas oublier, petite info aussi, j'en profite sur le Python Rhésus, il ne faut pas oublier que le Python Rhésus vit dans des termitières, il vit dans des trous de rongeurs, il vit dans des endroits hyper confinés, dans des souches de bois aussi qu'il y a dans la terre. Et du coup, c'est toujours des endroits beaucoup plus frais et le pire, avec un certain taux d'humidité. Et ça, en captivité, on a oublié d'apprendre ces choses-là et on se dit Afrique, chaud. Mais chaud, oui et non. Parce que le Python Rhésus en Afrique, sur le contact au sol, à mon avis, ça doit mascagner, il doit y avoir des températures de malade. C'est pour ça d'ailleurs qu'en captivité, on met le Python Rhésus entre 29 et 33 degrés. Du minimum au maximum, c'est entre 29 et 33 degrés à peu près. Moi, je les maintiens à 31,5, 32. Et en fin de compte, ce qui se passe, c'est que il y a de l'humidité là où ils sont. Ils ne sont pas dans un endroit très très sec ou trop aride. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et je pense, après peut-être que je me trompe, que le varan des savanes, c'est plus ou moins la même chose. Surtout les petits varans des savanes, vous pouvez les vaporiser un petit peu. Évitez de vaporiser un reptile sur lui. Vous vaporisez toujours la décoration, ce qu'il y a à côté, mais évitez de mettre de l'eau directement sur lui quand même, si vous pouvez éviter de le faire. À la douche, je règle toujours la température pour qu'il ait une bonne température dès le départ, qu'il ne chope pas un coup de froid ou un coup de chaud d'un coup. Faites très attention à ça. Je suis totalement contre les douches chez les reptiles pour des raisons personnelles. Ça veut dire, oh, je vais lui faire prendre une douche pour mon propre plaisir. Alors ça, je suis totalement contre. Par contre, vous pouvez lui faire prendre une douche quand il y a un problème de mue. Quand il y a des choses comme ça chez votre reptile, oui, par contre, contrôlez toujours au niveau de la mue. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Je me trouve sur Twitter et je me trouve aussi sur Facebook. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Snake Reptile. Allez tout le monde, ciao, ciao.